La campagne des élections municipales lancée à Guyancourt après une liste participative qui s'est lancée dans la campagne en mars, une deuxième candidature déclarée, c'est la vôtre, Rodolphe Barry. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes candidat sans étiquette pour ces élections municipales. Vous mènerez la liste Ensemble Agissons pour Guyancourt et vous habitez la ville alors depuis moins de 2 ans, 2 ans environ. Vous êtes un ancien élu de Voisins le Bretonneux. Vous avez été maire adjoint jusqu'en 2014. Pourquoi vous lancez à Guyancourt ? Pourquoi Guyancourt ? Parce que d'abord j'y suis, donc pourquoi pas ? C'est pas parce qu'on a été élu dans une autre commune qu'on ne peut pas se présenter dans une autre commune. Et ça peut apporter aussi une certaine expérience ? Tout à fait. En fait, on peut le voir de manière positive. C'est-à-dire que j'ai une certaine expérience, donc aujourd'hui je vais mettre l'expérience que j'ai au profit des Guyancourtois. Et le fait d'habiter depuis moins de 2 ans dans cette ville, est-ce que c'est suffisant finalement pour bien connaître la ville, bien connaître les dossiers de cette ville de Guyancourt ? Alors, Guyancourt, déjà, je suis un enfant de 50 ans en Yvelines, donc j'y vis, j'y travaille. Je travaille exactement à 50 mètres de la limite de Guyancourt. J'y fais mes courses, donc c'est une ville que je connais. Je participe depuis 2 ans à tous les conseils municipaux. D'accord. Donc je m'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui à Guyancourt, oui. Alors, à la tête de la municipalité, actuellement, il y a François Morton, maire d'Hiver Gauche de Guyancourt, qui a été élu en mai suite à la démission de Marie-Christine Le Tarnec pour raison de santé. L'ancienne maire qui avait elle-même succédé à François Deligné, démissionnaire en 2016. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 maires sur le même mandat depuis 2014. Quel est le regard que vous portez sur l'équipe actuelle en place ? Alors, le regard, déjà, je les connais pas, moi, à titre personnel. Enfin, j'en connais quelques-uns, forcément, puisque j'ai été élu, donc j'en connais quelques-uns. C'est un peu perturbant, parce que c'est vrai que c'est un peu atypique d'avoir 3 maires en un mandat. Ça fait 31 ans plus de 31 ans même, qui sont aux affaires, sans partage du pouvoir. Depuis 2014, on a eu monsieur Deligny qui s'est présenté, qui a priori n'a pas informé la population qui ne ferait pas son mandat, madame Le Tarnec, et puis maintenant monsieur Morton. C'est assez atypique comme. Mais plus de 30 ans que ça peut ou prou la même équipe en place, ça veut dire que les électeurs redonnent aussi leur confiance à chaque mandat. Sans doute, mais à l'époque, il n'y a peut-être pas d'autres alternatives. C'est-à-dire qu'il y avait 2 listes. Aujourd'hui, on part sur plus de 2 listes, 3 voire 4 listes. Donc, ça permettra aux Guyancourtois d'avoir une autre alternative. Et nous, notre objectif, c'est de donner un nouveau souffle. On parlait effectivement de 4 listes. Je parlais tout à l'heure de cette liste participative. Votre candidature, le maire actuel François Morton qui pourrait se représenter. On parle également d'une liste La République En Marche, mais ce n'est pas encore officiel. Pour vous, quelles sont les priorités justement pour cette ville de Guyancourt ? Quels sont les dossiers phares à traiter à Guyancourt ? Alors, on a un dossier qui est assez important, c'est Thalès, par exemple, le projet Thalès. C'est aussi redonner, mettre Guyancourt au cœur de 50 ans en Yvelines. Parce que quand même, ils ont réussi aujourd'hui à se fâcher avec la communauté d'agglomération. Il ne faut pas oublier que la communauté d'agglomération aujourd'hui a la compétence sur 50% de ce qui se passe sur toutes les communes. Donc aujourd'hui, vous prenez Thalès par exemple, qui est un gros projet sur Guyancourt. La ville de Guyancourt n'a plus la compétence parce qu'ils ont réussi à se fâcher avec tout le monde et à faire en sorte que le préfet donne cette compétence à l'EPA-PS. Mais Jean-Michel Fogos, le président de 50 ans en Yvelines, avait quand même ouvert à la ville de Guyancourt puisqu'une vice-présidence avait été accordée à Marie-Christine Le Tarnec. J'ai envie de vous dire, posez-leur la question. Quand madame Le Tarnec a fait son discours lors des vœux, elle a expliqué que ça se passait pas bien avec la communauté d'agglomération. Quand monsieur Morton a fait son discours lors de son élection, il a également eu des mots contre la communauté d'agglomération. Je dirais qu'à la limite, posez-leur la question. Alors, quand vous étiez maire adjoint à Voisins le Bretonneux, vous étiez dans une majorité de droite, celle d'Alexis Biette. Est-ce que votre liste, alors je le disais, c'est une liste sans étiquette, ça veut dire que on n'aura pas cette sensibilité de droite, c'est plus faire appel à différentes sensibilités politiques ? Alors, moi, pour être transparent, je suis centriste. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir cette liste au plus grand nombre, que ce soit droite ou gauche. On est sur une élection locale. À l'échelle d'une commune, il n'y a pas d'étiquette. Pour moi, c'est le projet qui compte. Exactement. À l'échelle d'une municipalité, on est vraiment sur du projet local. Quand on va débattre sur une route, c'est pas la route de droite ou la route de gauche, c'est la route de tout le monde. Donc l'objectif, c'est d'avoir une liste qui est vraiment très très large, une liste citoyenne. Et justement pour votre liste, est-ce que vous avez tous vos colistiers ? Vous êtes encore à la recherche de votre équipe ? On est au démarrage. J'ai un petit noyau autour de moi. On est presque une trentaine aujourd'hui, à travailler. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là seront sur la liste, mais aujourd'hui il y a déjà un noyau qui est dans la dynamique de ce projet.
Une dernière minute, il nous reste une dernière minute. Vous parliez tout à l'heure des priorités. J'avais lu dans un entretien aux Nouvelles de Versailles qu'il y a aussi une fibre écologiste chez vous. Il y a des projets sur le côté écologique que vous voulez mettre en place. À titre personnel, j'ai une fibre écologique assez prononcée. Sur des basiques à Guyancourt, pourquoi pas mettre le bio dans toutes les écoles? Ça se fait dans d'autres communes, ça se fait pas à Guyancourt. Pourquoi pas réduire l'empreinte carbone? Surtout travailler là-dessus. Quand je vois qu'au dernier conseil municipal sur le DOB, on vous explique que la municipalité a changé les ampoules de la mairie par des ampoules LED. Je pense qu'il y a d'autres projets sur la partie développement durable et écologique pour Guyancourt. Des élections municipales qui sont programmées en 2020, pas de date exacte encore arrêtée à Guyancourt, je le disais tout à l'heure. Outre la liste participative Décide Ensemble à Guyancourt, le maire de la majorité actuelle, François Morton, devrait également se représenter. Une liste La République En Marche est également en projet. Et vous, c'est sûr, Rodolphe Barry, vous conduirez la liste sans étiquette. Ensemble, agissons pour Guyancourt. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de votre accueil.